Bonjour tout le monde, petite présentation et test du nouveau robot tondeuse de la société Dream, le A3AW 3500. C'est un robot tondeuse sans installation de câble périphérique, sans antenne RTK, grâce à un système LiDAR 3D et une technologie Edgemaster avec un plateau de coupe qui se déplace sur les bords. La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. On la reçoit dans ce carton qui fait 35 kg. Elle est adaptée pour des terrains jusqu'à 3500 m². On est sur 4 roues motrices. Elle peut faire des pentes jusqu'à 80%. La puissance moteur 36 volts. Habituellement, les robots tondeuses, c'est du 18 volts. Le plateau peut se déplacer au niveau des bords afin de mieux couper au niveau des bordures. Dans le carton, on y trouve un guide de démarrage rapide avec le français. La notice d'utilisation. Elle pèse 24 kg, la surface de travail est recommandée 3500 m². En mode standard, elle pourra faire 2500 m² sur 24 heures. Efficace, 3500 m² sur 24 heures. Et accéléré, 5000 m² sur 24 heures. La hauteur de tonte, c'est de 3 jusqu'à 10 cm. La largeur de tonte, 40 cm. Le temps de charge, 85 minutes. Elle est Bluetooth et Wi-Fi 2,4 GHz, GSM et GPS. Donc la vitesse de déplacement, ça va de 0,35 m/s à 0,8 m/s. La batterie, c'est une 36 volts 7500 mAh. Le chargeur, il est IP67. En sortie, ça pourra aller jusqu'à 42 volts 5 A, 210 watts au maximum. Une petite boîte d'accessoires avec un petit chiffon pour nettoyer le capteur LiDAR. 18 lames de remplacement. On est sur des lames réversibles. De la visserie de maintien des lames. On est sur un des systèmes connecteurs rapides. La station de charge avec des vis de maintien pour la station. Et à ce niveau-là, il y a une clé. Et le robot tondeuse. On est sur une très belle finition générale. Sur la partie arrière, le capteur pluie, un bouton d'arrêt d'urgence, avec un petit panneau de contrôle qu'on verra un peu plus tard. Ici, on a le capteur. C'est un capteur LiDAR 360 degrés. Sur la partie avant, on a le système de caméra, l'Omnisense 3.0, avec 2 caméras, lumière LED. Ici, l'élément de charge. Le pare-choc sur la partie avant, les roues. Alors on est quand même sur des roues qui sont quand même assez larges. On est sur des roues de 20 cm et d'une largeur de 6,5 cm. Là vous voyez le système de roue avant. On est sur 20 cm et 8 cm de largeur. Et là vous voyez la partie en dessous. Là vous voyez la partie avant. Le système a double disque de coupe avec une largeur de coupe totale de 40 cm. Au niveau des lames, il faut appuyer sur la partie arrière. Un système très rapide. Vous voyez, pour remettre, on appuie et on insère. Vous voyez, ça permet de retirer et de remettre très rapidement les lames. A noter que le plateau est amovible, il pourra se déplacer sur le bord afin de mieux couper au niveau des bordures. Le logement de la batterie, à noter qu'il y a un système à 6 vis, mais j'ai pas réussi à retirer le capot de protection. Sur les côtés, à ce niveau-là, on a des poignées. Au niveau du montage, on retire les scotch, les protections à ce niveau-là. On installe la tête, on commence par l'avant. On connecte l'alimentation en respectant les éléments de positionnement. Vous positionnez la station sur une surface plane. Vous mettez les piquets de fixation. Donc on avance le robot tondeuse. Donc je vais sélectionner le français. Vous définissez le code PIN. Vous ressaisissez le code PIN. Donc dans l'application Dream, on fait ajouter un appareil. On scanne le QR code qui est ici. On met son réseau Wi-Fi 2,4 GHz et le mot de passe. On valide. Le robot est allumé. Il me redemande le code PIN. On maintient 3 secondes sur le bouton. Donc le robot a annoncé suivant. Donc là il a trouvé le robot. Suivant. Vous tapez le code PIN. Et c'est terminé. L'installation est très rapide. Donc là on va regarder s'il y a des mises à jour. A noter que la batterie elle était à 93%, donc il n'y a pas d'autodécharge. Et il nous propose une mise à jour qu'on va faire tout de suite.
À la fin de la mise à jour, remettez le code PIN. Ensuite, vous allez dans les paramètres voix du robot. Et là, je sélectionne le français. On va faire la création de la carte. Là, je vais le faire en 2 zones. Une première zone ici et une deuxième zone ici. Quand vous avez des zones qui ne sont pas réellement séparées, par exemple par des chemins, des choses comme ça, je vous recommanderais de créer qu'une seule zone. Parce que sinon, entre 2 zones, vous risquez d'avoir des zones non tondues. Je crée 2 zones, c'est simplement pour comparatif avec les autres robots tondeuses. Donc fermez le capot, retirez la petite protection. Donc on fait démarrer la cartographie. Donc là, il y a une petite phase de calibration, vous patientez. Calibrazione completata. J'ai dû me tromper dans la longue. Il faudra maintenir une distance de 10 cm par rapport aux bordures. On le déplace le long de la bordure. Et on fait point de départ. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déplacer le long de la bordure du terrain. Bon, à noter que le déplacement est très facile. Le robot est retourné au point de départ, confirmé. Là, je vais créer la deuxième zone. Vous déplacez le robot sur le point de départ de votre deuxième zone. Là, je fais définir la zone, définir le point de départ. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à déplacer le robot. Et là, on fait confirmer. Maintenant, on va définir un chemin de passage entre les 2 zones. Je le ramène dans une zone. Définir le chemin, point de départ, je le déplace dans la deuxième zone, définir point de fin. Donc là je vais faire terminer la carte, il me propose une programmation, je ne vais pas l'activer, et là j'ai créé ma carte. A noter qu'on peut créer plusieurs cartes. Et là je fais recharger. Commencez à charger. A noter que même en fin de charge, là actuellement 97%, la vitesse de charge est très rapide, 223 watts. On va tester la tondeuse sur les 300 mètres carrés. Alors bien entendu, ce type de robot tondeuse s'adapte à des terrains bien plus grands. Mais là, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment elle se comporte dans des passages plus étroits. On verra dans des passages plus étroits ce que ça va donner. Vous voyez là, il y a 70 cm, ça risque d'être plus compliqué. Donc je serai en tonte efficace. Hauteur de tonte 4 cm, sensibilité d'évitement des obstacles moyenne. Allez, c'est parti. Il y a une petite phase de positionnement, vous patientez. Et après il démarre. Là vous voyez le déplacement. On est sur un déplacement organisé. Dans l'application, on a le pourcentage de batterie, le déplacement en temps réel, la surface faite, on peut consulter la caméra, on peut déplacer le robot tondeuse, on peut parler, patrouiller, prendre des photos. Malgré que ce soit un robot tondeuse plus performant, ça reste quand même discret. On va regarder la largeur des passages. On est sur des passages à peu près de 30 à 32 cm. Le fait de la largeur des passages et de la vitesse de déplacement, ça va permettre un travail vraiment très rapide. A noter que dans la zone de travail, je n'ai absolument rien bloqué. S'il y avait eu des racines qui dépassaient au niveau des arbres, j'aurais bloqué la zone. C'est une des robots tondeuses les plus rapides que j'ai testé. C'est un robot tondeuse extrêmement rapide. Là, elle vient de terminer la zone de travail en 25 minutes et elle commence les bordures. Les bordures, elle les fait en 2 passages. Premier passage, le plateau il reste au centre.
Deuxième tour, le plateau il est un petit peu plus vers la gauche. Par contre malheureusement je ne peux pas vous montrer le plateau sur la partie en dessous. Donc là elle a terminé la première zone en 34 minutes. Elle fait partie des robots tondeuses les plus rapides que j'ai pu tester. Et comme vous pouvez le voir, ça donne un excellent résultat. Et il reste 80% de batterie. Écoutez au niveau du bruit, elle est là-bas. On peut la faire travailler le dimanche, c'est pas du tout gênant pour les voisins. Elle a pratiquement terminé, elle a fait les bordures une première fois et une deuxième fois en déplaçant le plateau un petit peu sur le côté. Il y a vraiment une excellente précision dans le déplacement. Donc là, il y a 70 cm à ce niveau-là, et vous avez vu, elle contourne. Et on pourra remarquer la petite marche arrière. Vous avez vu à ce moment-là, elle fait une marche arrière pour bien tondre au plus proche dans cette zone-là. Regardez. La marche arrière. Et la bordure, elle l'a fait une deuxième fois en déplaçant le plateau un petit peu vers la gauche. Et j'ai rajouté un petit obstacle au niveau de la bordure. Et elle le contourne. Et c'est terminé en 1h15 minutes. Et là, elle retourne à la station. Et il reste 56% de batterie. Là, vous voyez le résultat. Zone numéro 1. Ça donne un excellent résultat. Elle est bien passée partout. Elle a bien respecté la zone que j'ai créée. Très bon résultat dès la première tonte. Là, vous voyez la zone numéro 2. Également un excellent résultat. Ouais, elle est bien passée partout. Si elle est bien passée, il y a simplement à ce niveau-là où elle ne sera pas passée, où elle a contourné. Là, on est sur 70 cm. En dehors de ce petit passage, elle est bien passée partout. Il vous restera un travail d'entretien au niveau de vos bordures. Je fais un test d'autonomie, il est à 15% de batterie et on va voir combien de temps il lui faut pour passer de 15 à 90%. Charge débute à 186 watts. Il est à 90% en 1h14 minutes pour 245 Wh. Alors la charge complète c'est en 1h25 minutes. En veille on est sur du 15 watts et 281 Wh au total. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tout ce que j'ai testé sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Il est adapté pour les terrains jusqu'à 3500 m². Le temps de travail par charge, 3h18, 672 m², en mode efficace sur une tonte d'entretien. Le temps de travail par heure, 204 m² par heure, en sachant que là, c'est des temps basés sur mon petit terrain, et bien entendu, sur des terrains plus grands, le temps de travail sera encore plus important. Mon terrain, en la faisant travailler de 9h à 21h en mode efficace, je peux faire 1858 m². Et si je la fais travailler 24 heures sur 24, je peux faire 3637 m². Sur des plus grands terrains, la surface de travail sera bien entendu plus importante. On va faire des obstacles, papa hérisson.
Il est bien détecté. Bébé hérisson. Il est bien détecté. La babale du chien. Là, ça va être compliqué. 6 cm. Ouais, il a détecté, hein. Ça va. On peut activer le Edge Master et on peut régler la hauteur de tonte. Là, je vais activer le Edge Master. Tonte manuelle et Edge Master, c'est vraiment génial, hein. Bon, normalement je le fais pas, mais avec ce robot je vais rajouter mes différents obstacles en zone interdite. Parce que quand elle fera les bordures, elle fera également le tour des zones interdites. Donc dans l'application, je vais dans définir la zone interdite. On peut créer à distance, mais là je vais venir la déplacer. Définir le point de départ. Là je fais le tour de la zone interdite. Et je fais achever la zone interdite. Et je lui dis que c'est un arbre. Et là, regardez, je vais faire bord. Et les zones interdites que j'ai créées, je peux les sélectionner. Le parterre de fleurs. Et je fais démarrer. Et la zone interdite, il la fera 2 fois. Une première fois. Et une deuxième fois en rapprochant le plateau de coupe. Au niveau de l'entretien, un jet d'eau, pas de nettoyeur haute pression. Donc quand vous le soulevez, toujours le tenir, il ne faudrait pas qu'il tombe en arrière. Vous avez la carte avec les déplacements en temps réel, le pourcentage de batterie actuellement 95%. Ici les différents types de tonte pour tondre toute la zone. Il fera l'ensemble du terrain, uniquement les bords. Vous pouvez tondre le bord des zones, mais également le bord des zones interdites. Pour faire des zones spécifiques, si je veux tondre uniquement par exemple la zone numéro 2, un emplacement ou une tonte manuelle. Démarrer la tonte, la renvoyer sur la station de charge.
une vue 3D de la carte. À noter que le capteur 3D, il capte quand même assez haut. Là, il capte même le toit de la maison. Les paramètres de tonte, avec l'efficacité de la tonte, standard 2500 m², efficace 3500 m² ou accéléré 5000 m² par jour. La hauteur de la tonte, de 3 à 10 cm, à 0,5 cm près. La direction de la tonte, on peut sélectionner l'angle de la tonte que l'on souhaite et on peut visualiser en temps réel. On peut également faire des motifs croisés ou un motif en damier. Pour activer la tonte des bordures, la tonte sécurisée des bordures, il garderait une marge de sécurité. Activer ou pas le Edge Master. Le plateau de coupe sur la deuxième tonte, il se déplace sur le côté. Et elle tombe également sur une hauteur de 3 cm au niveau des bordures. L'évitement des obstacles sur les bords, la sensibilité d'évitement des obstacles, faible, moyenne, haute. Mais vous pouvez également faire un paramétrage individuel. Vous voyez, selon la zone de travail, vous pouvez paramétrer les différents éléments. Vitesse de déplacement, hauteur de tonte, direction de tonte, s'il faut pas faire les bordures. Vous pouvez tout paramétrer de manière individuelle. Là, vous avez des options supplémentaires avec le registre du travail, les consommables, aller au point de maintenance, la protection contre la pluie. Vous pouvez définir la durée de protection, ne pas tondre après la pluie et jusqu'à un délai de 24 heures. La protection contre le gel, s'il fait moins de 6 degrés, attendra pas. Éviter les obstacles sur les chemins, un mode de ne pas déranger. Réduire la vitesse de travail la nuit, surtout pour les animaux, ne faites pas travailler les robots tondeuses la nuit. Le chemin de navigation, un chemin direct ou chemin intelligent. Le chargement peut définir des périodes personnalisées de charge, c'est-à-dire qu'elle se chargera par exemple uniquement la nuit. On peut définir le pourcentage de retour à la station de charge, 10, 15, 20 ou 25%. Le pourcentage de reprise du travail, 80, 85, 90, 95 ou 100%. Capturer les photos des obstacles détectés par intelligence artificielle. La lumière, en veille lors du travail, lors de la charge ou lors d'erreurs. Une alerte de détection de présence humaine. Les mises à jour, la voix du robot. Vous pouvez gérer la carte. On peut créer 2 cartes totalement différentes. Sur mon terrain, j'ai fait une autre carte avec un chemin spécifique de départ de la station de charge. On peut supprimer, définir les zones interdites, ajouter des zones, définir des chemins, faire des paramètres de la zone. On va faire séparer une zone, celle-ci. Je veux la séparer à ce niveau-là. Maintenant, j'ai 3 zones différentes. On peut faire des formes sur le terrain. Pour la Saint-Valentin, on peut faire un petit cœur, effacer, sauvegarder, restaurer. Et là, on peut basculer rapidement d'une carte à une autre. L'alarme anti-vol, une alarme de levage, alarme hors carte, localisation en temps réel. D'ailleurs, je n'avais pas activé tout ça. Je vais flouter, mais là, ça fait une carte Google Maps avec l'emplacement du robot tondeuse. Voilà pour la petite présentation de la Dream A3. Au niveau des avantages, dès la première tonte, ça donne un excellent résultat. Elle n'a pas besoin d'antenne RTK, étant donné qu'elle a un capteur LiDAR 360 degrés, plus système de caméra avant, un très bon respect de la zone que j'ai définie. On est sur un robot tondeuse extrêmement rapide, avec une largeur de tonte de 40 cm, un excellent déplacement de tonte. On peut régler la hauteur de tonte de 3 jusqu'à 10 cm. Elle est adaptée au terrain jusqu'à 3500 m². Vous voyez, même sur des petits terrains avec des zones plus étroites, il y a un très bon déplacement. Le bruit de fonctionnement, performance moteur, 36 volts et 2 systèmes de coupe. C'est un robot qui tombe rapidement et également qui se charge rapidement. 15 à 90% en 1h14. On est sur un robot tondeuse extrêmement rapide et j'étais même pas dans le mode le plus rapide. Dans l'application, on peut choisir le pourcentage de décharge et de recharge. On peut gérer 2 cartes différentes. La belle finition générale. On est sur 4 roues motrices, les pentes jusqu'à 80 degrés. Un changement de lame sans outil. La mise en service, l'installation est très rapide. Elle parle français. Tourne le bord des zones interdites. On a accès à une caméra à distance, un système anti-vol. La technologie Edge Master, couplée à une tonte manuelle, ça donne un excellent résultat. Aucun problème de fonctionnement, aucun problème de tonte, aucun problème de retour à la station de charge. Bonne détection au niveau des obstacles. C'est un robot tondeuse rapide, mais également on a une excellente autonomie. Tonte d'entretien, si vous tondez légèrement,
il y aura plus de 3 heures d'autonomie. La tonte manuelle qui est assez facile et qui permet de vraiment donner un excellent résultat au niveau des bordures. Au niveau des points négatifs, si vous faites 2 zones l'une à côté de l'autre comme moi, il restera une zone non tondue entre 2 zones. Là, il faudra faire une tonte manuelle ou sinon faire simplement une zone. En tout cas, un avis positif sur le produit. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.